4 mois après l'état d'urgence en République démocratique du Congo, état d'urgence dû à la pandémie du coronavirus en RDC, c'est officiel, c'est confirmé. La reprise des cultes et des célébrations se poursuit ce 16 août 2020. Pour ce faire, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Il est le représentant légal de l'église La Compassion, cette église qui est à travers toute la République démocratique du Congo, pourquoi pas dire à travers le monde entier. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Aujourd'hui, nous allons essentiellement nous focaliser sur l'aspect développement. Bienvenue. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est 4 mois après, vous qui étiez habitué à prêcher devant des foules, parce que cette église est une église avec près de 10 000 membres. Aujourd'hui, vous êtes retrouvé 4 mois de suite à prêcher devant les chaises, je voulais dire. C'est avec quel état d'esprit vous allez répondre le culte ce 16 août? Avec la joie, enfin. Comme tu l'as dit, c'était dur. Donc je devais m'imaginer une foule derrière la caméra. Des fois je disais amen, j'attendais amen, mais il n'y avait pas d'amen. Mais aujourd'hui j'ai la joie, et on va louer le Seigneur, on va le glorifier. Mais à la fois il y a un stress. Je suis heureux de reprendre les cultes, mais à la fois il y a un stress, comment je vais recevoir ces 10 000 personnes avec les lois barrières à respecter, tout. Alors on est en train de faire des réunions pour y arriver. Donc il y a la joie et aussi le stress, surtout sur comment recevoir ces gens. Mais est-ce que vous avez déjà pris des dispositions pour faire respecter la distanciation, les gestes barrières? Aujourd'hui, le port de masques, c'est pratiquement obligatoire dans les lieux publics. Est-ce que les gens vont venir avec les masques à l'église? Pour les chantres d'abord, comment ça va se passer? Vous avez déjà étudié tous ces mécanismes-là pour cette reprise? Je ne sais pas. Oui, alors j'ai beaucoup de choses à dire. Oui. Alors, le masque sera obligatoire. Donc, si tu n'as pas de masque, tu n'entres pas. Mais nous allons prévoir pour certaines personnes qui ne peuvent pas porter le masque. Les personnes asthmatiques, les femmes enceintes, nous aurons un coin pour ces personnes-là. Elles seront un peu loin des autres parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à porter le masque, femmes enceintes et personnes asthmatiques. On aura un coin pour ces personnes et vraiment, il y aura une grande distance avec les autres. Aussi, nous allons fournir à tout le monde des gels hydroalcooliques, mais nous allons aussi encourager les frères et sœurs d'avoir leur propre gel parce que ce sera vraiment un grand coût financier. Entre les chaises, déjà comme vous voyez là, nous avons déjà commencé à espacer les chaises, ce qui fait que ça va réduire notre capacité de recevoir et nous allons multiplier le nombre de cultes. Ici déjà nous avons 3 cultes, je crois que nous serons amenés à faire 4 cultes et même 5 cultes, mais heureusement que pendant le confinement, la construction a évolué. Nous avons pu construire un gradin de plus et une salle de plus qui nous permettra de recevoir les gens. Il ne va pas permettre qu'on voie les gens dehors à l'extérieur parce que d'habitude, quand il y a des débordements, les gens sont dehors. Nous n'allons pas mettre des chaises dehors. Il n'y aura pas des gens qui vont s'asseoir dehors. Mais là même, j'aimerais profiter. Des fois, on nous demande un miracle. Je suis le pasteur d'une église de 10 000 personnes. Et puis, vous réduisez ma capacité d'accueil. Le premier dimanche là, c'est sûr que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des robots. Il y aura quand même des gens qui ils veulent entrer au premier culte. Tu leur dis non, attendez le deuxième, d'autres. Nous sommes en train de travailler vers une application qui permet aux gens de connaître en avance s'il y a une place au premier, deuxième, troisième. Mais ce n'est pas encore fini d'être organisé. Alors je demande aux dirigeants, s'il s'avère que le premier jour, les églises n'arrive pas à éviter un attroupement, on n'aura pas des chaises dehors, nous n'allons pas mettre des baffles dehors, mais pour que ces personnes entrent en rang, en ligne, sans se cogner, laver les mains d'abord, prise de température, vérifier le masque, mais c'est sûr qu'il y aura un attroupement devant l'église, nous ne sommes pas des anges, ne nous demandez pas un miracle, parce que moi je suis un peu blessé, c'est que dans les deuils, il y a des attroupements, dans les fêtes, nous sommes des pasteurs, on nous invite partout. D'ailleurs, hier, avant-hier, je crois, j'étais dans un deuil, mais si vous allez devant certaines morgues,
ce qui se passe, mais on n'arrête pas les gens pour cela. Mais si on dit que les pasteurs seront arrêtés si seulement il y a un attroupement dehors, mais comment on va recevoir? Ces gens directement vont-ils entrer dans le temple? Mais il faut qu'il y ait une queue, mais il ne peut avoir qu'un attroupement. Mais comment on va faire? Ils vont parachuter dans le temple. Par rapport à ça, pasteur Marcelo, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à l'autorité de la République, particulièrement le président de la République, parce qu'il est en train de nous suivre en ce moment? Un message particulier. Moi, vraiment, je lui demanderai d'être indulgent envers les églises. C'est une organisation très difficile à faire et ça va nous prendre le temps pour arriver. La première fois, il pourra avoir des ratés, mais nous nous battons, nous faisons vraiment l'effort d'obéir. Mais vous savez, nous sommes au Congo. Et des fois, pour mettre la discipline, ça prend du temps. Nous ferons de notre mieux pour que tout soit respecté. Mais s'il s'avère que dehors, il y a des gens qui s'attroupent parce qu'ils n'arrivent pas à obéir parfaitement, ce n'est pas notre faute. Et soyez indulgents. Il n'est pas bon qu'on entende qu'on a arrêté un pasteur parce qu'il y a eu un attroupement dehors. Vraiment, ça blessera les pasteurs, le corps du Christ, parce qu'il ne faudrait pas qu'on sente qu'on est plus dur avec les pasteurs, l'Église, mais on est compréhensif avec les deuils, avec les fêtes. Ça, vraiment, ça va nous blesser. Et par la même occasion, il y a des fidèles de l'Église de la Compassion qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous pouvez aussi rajouter un autre message aux fidèles? Oui, je demanderai aux fidèles ceci. Vous êtes habitués à entrer dans l'église comme vous voulez, mais les temps ont changé. Aidez-nous, venez déjà avec des masques pour qu'on n'ait pas besoin de vous dire d'en porter. Et portez-les bien, on ne porte pas au niveau de la bouche, c'est le nez et la bouche. Respectez la distanciation. On ne se câline plus comme avant, on se donne le coude, tout se fait à distance. Aussi, au lieu de nous donner le travail d'acheter des gels, ce sont des tonnes pour 10 000 personnes, amenez vous-même votre gel et utilisez-le devant nous. Respectez les protocolaires et la discipline et acceptez qu'on vous prenne la température. Aidez-nous vraiment à vous aider parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle de contamination à l'église. L'église, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la guérison. Cette reprise de culte coïncide avec un programme qui est ici à l'église de la Compassion le 30 matin. Mais cette fois-ci, c'est un peu à l'envers, c'est-à-dire on commence du 15 au 13 août. Pouvez-vous nous parler en 2-3 minutes de ce programme? Oui, chaque année, à l'église Compassion organise 30 matins de prière qui vont de 6h à 8h et d'habitude c'est du 1er au 30 août. Mais comme là maintenant il y a réouverture des églises, on n'a pas pu commencer le 1er de peur qu'il y ait un 30 matin en live. Alors c'est pourquoi nous avons décalé et nous allons parler cette année de ce thème très important, où va le monde? Parce que les hommes sont en train de se poser des questions. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que l'antichrist est déjà là? Est-ce que le corona, c'est le 666? Il y a tellement de questions sur la crise financière, sur le vaccin, sur la 5G, tellement de questions sur le contrôle mondial. Et Dieu, par sa grâce, a appelé des serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit d'intelligence qui vont répondre à l'aide des Écritures à cette question, où va le monde? Par rapport à ces sujets, est-ce qu'aujourd'hui, pasteur, pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'Église aujourd'hui après le coronavirus? Comment voyez-vous l'avenir de la RDC ou l'avenir de l'Église après cette pandémie? Le rôle de l'Église, c'est interpréter la parole et expliquer aux gens les signes des temps de la fin, où nous en sommes. Et de deux, nous devons être un modèle de foi et d'espérance, n'est pas tomber dans le désespoir et unir les couples, parce que je vous assure, ce confinement a détruit le couple. Vous ne pouvez pas savoir combien de couples je reçois qui veulent divorcer. Unir les familles, unir les couples, être aussi la voix de la sagesse auprès des dirigeants, parce qu'ils ont besoin de la sagesse divine pour diriger le peuple que Dieu leur a donné en ce temps de la fin. Et aussi, nous devons être des exemples de modèles en termes d'organisation, en termes de discipline, en termes même de créativité, parce que c'est un temps où les hommes créatifs vont s'imposer et être pour notre pays des modèles de fidélité, de justice, être loin de la corruption, du tribalisme, du vol, n'est pas profiter de cette situation pour extorquer les gens, car le peuple déjà souffre beaucoup.
C'est un bon message, pasteur Marcelo, mais il y a un problème que nous constatons ici aujourd'hui à RDC. Vous, les hommes de Dieu, vous ne parlez pas le même langage, il y a un grand conflit. C'est dû à quoi exactement? Non, même les politiciens ne parlent pas le même langage. Vous êtes différents des politiciens. Vous êtes des modèles. Les politiciens doivent regarder chez vous pour copier. Vous êtes les gens qui amènent un message pour changer les vies des gens, pour transformer les gens par les biais du Saint-Esprit qui est en vous. Voilà. Ben, l'interprétation de la parole diverge d'un homme de Dieu à un autre. Au temps de Jésus-Christ, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Il y a beaucoup de sortes de théologie et il y a plusieurs sortes de communautés. Ce n'est pas parce que nous lisons la Bible que nous la comprenons de la même manière. Ce n'est pas parce que nous écoutons Dieu que nous l'entendons de la même manière. C'est pourquoi il y a Ézéchiel, il y a Daniel, il y a David. Il y avait des pasteurs, des prophètes qui étaient les prophètes d'Israël. Il y avait les prophètes des nations. Il y avait la manière dont Paul interprétait la parole. Lui, Dieu l'a conduit vers les païens et Pierre était conduit vers les juifs. Et même lui-même, il a dit, dans l'église primitive, il y avait des divergences. Il faut le savoir, hein? Il y avait des divergences, comme vous dites, vous, les hommes de Dieu, comme si c'est la première fois. Même au temps de l'église primitive, il y avait des conflits au sujet de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait des discussions au sujet du ministère de la femme. Il y avait jusqu'aujourd'hui. Donc, les divergences sont le signe que nous sommes des hommes et nous prions Dieu. Mais c'est que je déplore, c'est lorsque certains vivent dans le péché, tolèrent le mal, tolèrent le péché, et d'autres ne tolèrent pas. Là, c'est mal. Mais si nous avons une interprétation différente, ben, ça a toujours été ainsi. J'aimerais vraiment dire à nos dirigeants, à tous ceux qui sont en train de régir ce déconfinement, d'avoir du respect pour les pasteurs, d'avoir du respect pour les hommes de Dieu. Nous sommes aussi des citoyens congolais. Mais de plus en plus, nous ne nous sentons pas comme des citoyens congolais. Et ça nous fait mal. Et quand même, je parle, j'ai très mal au cœur. Les pasteurs font un grand travail dans ce pays. Et ce n'est pas parce que certains pasteurs ont déçu, certains pasteurs ont fait des choses, que vous devez traiter tout le monde sans respect et sans honneur. Ça, vraiment, j'ai mal quand je le dis. Car je connais dans ce pays des bons serviteurs de Dieu qui payent les écoles, les études des orphelins, qui nourrissent des veuves, qui soutiennent les gens. Mais nous traiter, je vous demande du respect. Ouais, ça vraiment, je demande que dans ce pays, on respecte les hommes de Dieu et qu'il n'y ait point d'injustice, surtout envers l'église de réveil. Ce n'est pas parce qu'on est l'église de réveil qu'on va nous traiter n'importe comment. Vraiment, nous demandons le respect. Merci beaucoup, pasteur Marcelo, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Par la même occasion, nous allons vous demander de transmettre nos salutations à Maman Blanche Tounassi, qui va nous suivre également. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Avec lui, nous avons parlé des dispositions mises en place pour la reprise réussie dans l'idée de stopper la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.